Innovation et compétitivité, c'est le thème de la première conférence donnée aujourd'hui, 1er octobre, sur le Mondial de l'automobile. Je suis avec vous, messieurs. Bernard Julien, vous êtes directeur du GERPISA, qui est un organisme de recherche, un réseau de recherche international dédié à l'automobile. Et Pierre Gattaz, vous êtes président du GFI, le groupe des fédérations industrielles. Vous regroupez rien moins que 85% de toute l'industrie française. Bernard Julien, vous avez aidé à préparer cette conférence. Quel est le lien précis entre l'innovation et la compétitivité ? Ce qu'ont dit l'ensemble des intervenants, c'est que la compétitivité est d'abord une affaire d'innovation dans cette industrie, à la fois parce que les technologies y sont omniprésentes, mais aussi parce que l'innovation, ça ne sont pas seulement les innovations technologiques, c'est aussi la capacité de fabriquer bien, c'est aussi la capacité de vendre correctement, c'est aussi la capacité de faire monter cette espèce de mayonnaise multiforme, multi-ingrédient qu'est l'innovation. Et donc chacun insistait pour dire qu'il y avait effectivement une batterie de terrains sur lesquels on attendait de l'innovation, dans l'électronique, dans les matériaux, etc., mais qu'il y avait aussi et surtout la nécessité de faire en sorte que tout cela prenne corps et corresponde à une cohérence dans la manière de concevoir, de produire et de vendre ces produits. Alors on parle souvent du Made in France qui est jugé en dessous du Made in Germany par exemple. Est-ce que la filière automobile est véritablement organisée pour transmettre son innovation en termes de valeur de ses produits ? Alors, s'agissant de la filière, ce qui a été souligné, c'est que les constructeurs ont eu pendant longtemps une politique extrêmement isolationniste, extrêmement centrée sur eux-mêmes, et se sont comportés avec les autres composantes de la filière. Donc avec les équipementiers de rang 1 et plus ? De telle sorte que ceux-ci ont eu toutes les peines du monde à prendre une part un peu active dans les processus d'innovation. On était beaucoup sur la compétitivité coût et moins sur l'innovation. Voilà, donc ce sont essentiellement les pratiques d'achat très dures qui ont asséché les capacités d'innovation d'une grande partie de l'industrie équipementière. Et aujourd'hui, et depuis 2009-2010, il y a une réflexion très active autour de la capacité de l'ensemble de la filière à rentrer dans ces logiques-là. Et il semble que, chacun l'a noté, un certain nombre de pas importants aient été faits en ce sens. Et depuis les États généraux de l'automobile, la création de la plateforme de la filière automobile notamment. Je me tourne vers vous, Pierre Gattaz. Est-ce que cette problématique de la filière automobile, qui a du mal à faire valoir ses innovations et qui parfois n'est pas suffisamment collaborative ou n'était pas suffisamment collaborative avec les PME des territoires, cette problématique se retrouve-t-elle dans l'industrie au sens large ? Oui, d'une façon générale, je crois que l'innovation, c'est la clé de voûte de la différenciation et de la compétitivité. Alors, l'innovation, comme on l'a vu ce matin, elle est partout. Elle est dans les bureaux d'études, mais elle est beaucoup dans les process industriels, dans les matériaux, dans la qualité, dans le numérique, dans le savoir produire, savoir vendre. Et je crois que c'est ça qui est très important. Et en effet, l'innovation devrait être la clé de voûte aussi des relations entre les grands donneurs d'ordre et les PME. Alors, est-ce que c'est le cas aujourd'hui dans l'industrie écoutez, je crois et dans les composants, puisque vous êtes également écoutez, PDG de Radial, spécialisé dans les composants aéronautiques, automobiles. Oui, je crois que certaines filières comme l'aéronautique ont un écosystème qui fonctionne assez bien en France et qui permet en effet à des PME, des ETI de s'affranchir et de se développer, ce qui n'a pas été le cas depuis 10-15 ans dans la filière automobile. Et je crois que... On sait le faire dans l'aéronautique et on le fait bien. On sait le faire dans l'aéronautique, on le fait bien. Je crois qu'il y a ce problème en effet de la mondialisation que la France a mal vécu, a mal su prendre en fait quelque part, en insistant beaucoup sur la baisse des coûts. Et je crois que les fournisseurs ont trop longtemps été considérés comme des coûts d'exploitation à baisser le plus vite possible et non pas comme des investissements d'innovation et de différenciation pour l'avenir. Donc je crois que si on revient vers une notion d'innovation au sens large du terme, intégrant vraiment les process industriels, parce que ça me semble être la clé, savoir créer bien sûr des nouvelles idées, des nouvelles voitures, mais savoir les produire, je dirais... Au meilleur coût, avec efficience, productivité. Exactement, et de façon rapide. C'est là intégrer l'innovation rapidement dans toute une gamme. Absolument, et je crois que là il y a des efforts considérables, ce que savent très très bien faire les Allemands depuis des décennies, ce que nous avons peut-être un petit peu perdu, mais encore une fois, il y a tout à construire dans l'avenir. On a vu des pays comme la Corée qui ont réussi à redévelopper une industrie automobile en 30 ans. Pourquoi pas les Français ? Oui. Bernard Julien, pour que la filière automobile devienne plus compétitive, est-ce qu'il faut courir derrière le modèle allemand ? Alors, ce qu'il y a de clair, c'est que dans le modèle allemand, il y a une capacité à partager la charge de l'innovation entre grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire. Qui est avéré. Oui. Qui est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres systèmes industriels, au Japon par exemple. Et par conséquent, il est relativement urgent
que la filière française sache se doter d'entreprises capables de partager avec les constructeurs l'innovation. Pourquoi est-ce qu'on le fait moins bien dans l'automobile alors que, d'après Pierre Gattaz, on le fait mieux dans l'aéronautique? Probablement parce que la crainte de se voir menacé par la mondialisation chez les constructeurs français a été, parce qu'ils étaient positionnés en milieu de gamme, à ce point fort qu'ils ont été absolument obsessionnels de la réduction de leur coût de fabrication. Alors qu'on a Airbus, évidemment, dans l'industrie aéronautique. Voilà. Il faut bien dire que dans l'aéronautique, les questions de compétitivité coût sont d'une moindre prégnance, parce que les séries sont moins longues que ce qu'on va rencontrer dans l'automobile. Oui. Ouais. Que faut-il attendre de l'État, puisque vous disiez qu'en 2008, on a eu cette prise de conscience d'un nécessaire retour de l'industrie, d'une politique industrielle. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État fait son boulot pour souffler sur les braises? Alors moi, j'ai été assez frappé dans les discussions de ce matin par toute une série de réflexions qui semblent indiquer que l'État, dans l'écosystème qu'on vient de construire, prend une part très active et a plutôt été parmi ceux qui ont permis que ça émerge, quoi. Suite aux États généraux de l'automobile de 2009, de janvier 2009, il y a eu la PFA, il y a eu le FMEA, et finalement, ce que les constructeurs avaient du mal à faire seuls, l'État les a un peu poussés à le faire, quoi, d'une certaine manière. Donc pour organiser la filière de manière collaborative. Voilà. Alors ensuite, il y a au niveau de l'État, on l'a perçu aussi ce matin, une facilité à se tourner vers les très grandes entreprises, vers les très grandes écoles parisiennes, etc. Et une difficulté à faire en sorte que les pôles de compétitivité soient pleinement actifs, pleinement ouverts aux PME. C'est un mouvement dont on a pris conscience qu'il était insuffisamment entamé. Il reste à se transformer l'essai. À transformer l'essai. Pierre Gattaz, le rôle de l'État, c'est de procurer un environnement réglementaire, normatif, stable. Fondamental pour vous. Simplifié et stable. Sinon, pas d'usine en France. Et je crois que c'est ça. Vous avez 5 usines. Moi, j'ai 5 usines, si vous voulez, et ça fait 1250 personnes en France. Et je crois qu'en effet, il faut un environnement de confiance. Il faut que l'État, d'abord, définisse dans certaines filières, peut-être dans l'automobile ou dans l'énergie, des caps à 5, 10, 15, 20 ans, sans être colbertiste, et surtout nous fasse un environnement de confiance, alors qui est caractérisé par une réglementation simplifiée, parce qu'on est dans un monde qui est devenu de plus en plus complexe. Il faut vraiment le simplifier dans le droit du travail, dans le droit fiscal, dans le droit environnemental, et le stabiliser, car nos usines que l'on met en place, c'est pour 10 ans, 20 ans. Et je crois que c'est surtout ça qui est important, et que l'État comprenne le pragmatisme économique et la mondialisation. On est dans un monde mondialisé. Donc ça veut dire qu'on doit s'adapter en permanence. Surtout pas de barrières, surtout pas de contraintes, de rigidité. Oui. Et tout ça pour créer de l'emploi, car ce que nous demandons lorsque c'est de la flexi-sécurité, c'est justement de pouvoir adapter nos salariés en permanence, de les former en permanence, mais de dire aussi, eh bien peut-être que tu auras 5 ou 6 ou 7 employeurs dans ta vie, et pas seulement un seul. Et je crois qu'il faut être capable que l'État aide à faire cet environnement permettant, avec nous et grâce à nous, de former des salariés qui rebondiront sur de nouveaux marchés, de nouvelles technologies. C'est un petit peu ce qui se passe en Allemagne, c'est ce qui se passe dans les pays européens et dans les pays qui ont des taux de chômage bas. Et on rappelle le rôle important de la plateforme de la filière automobile avec les ARIA, les associations régionales de l'industrie automobile en région, et du FSI avec le FMEA, qui est l'organe de financement collaboratif au service de la filière automobile. Merci messieurs. Merci beaucoup. Et on rappelle 220 000 emplois, la construction, la filière industrielle automobile, ça vaut le coup de se battre.